Vous savez, aujourd'hui je veux simplement vous parler. Rien de compliqué. Je veux vous enseigner quelque chose qui a complètement changé ma vie. C'est comment penser correctement. C'est tout. Si vous pouvez penser de la bonne façon, vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus intelligente. Vous n'avez pas besoin d'être le plus fort. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir de la chance. Penser de la bonne façon, c'est la véritable clé. Quand j'étais jeune, je n'étais pas intelligent. Honnêtement, si vous regardiez mes bulletins scolaires, vous ririez probablement. Échec, échec, échec. C'est vrai. J'ai échoué 3 fois au collège. J'ai raté l'examen d'entrée à l'université, pas une fois, 3 fois. J'ai essayé d'obtenir un emploi chez KFC. 24 personnes ont postulé. 23 ont été embauchées. J'étais le seul laissé de côté. Même la police m'a refusé. À cette époque, je me sentais terrible. Mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Voyez-vous, la plupart des gens, quand ils échouent, ils pensent « Oh, je suis stupide. Oh, je n'ai pas de chance. Oh, je ne suis pas assez bon. » Faux. L'échec n'est pas la fin. C'est le commencement. L'échec est un entraînement. C'est l'éducation que la vie vous offre gratuitement si vous êtes assez intelligent pour l'accepter. Chaque fois que j'ai échoué, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que le rejet est normal. J'ai appris que lorsque les gens disent « non », cela ne signifie pas que vous n'êtes pas bon. Cela signifie simplement que ce n'est pas encore votre moment. Vous devez avoir la patience d'attendre que votre moment arrive. Je dis toujours aux jeunes, quand vous voyez un problème, ne vous plaignez pas. Quand vous vous plaignez, vous perdez du temps. Les intelligents, ils voient un problème et pensent « D'accord, c'est mon opportunité ». Les problèmes sont des opportunités habillées en vêtements sales. Ils n'ont pas l'air agréables, mais si vous les nettoyez, si vous les résolvez, vous trouvez de l'or en dessous. Arrêtez de vous plaindre, commencez à créer. Quand j'ai commencé mon entreprise, tout le monde disait que j'étais fou. Personne ne croyait que l'Internet fonctionnerait en Chine. Ils disaient « Jack, tu ne connais rien à la technologie. Tu ne connais rien au management. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de relations. Comment vas-tu réussir ?» Je leur ai dit « Je n'ai peut-être pas ces choses, mais j'ai un cerveau. Je peux penser. » Et je croyais que c'était suffisant. Vous devez entraîner votre cerveau comme un muscle. Chaque jour, quand quelque chose de mauvais arrive, ne dites pas immédiatement « Pourquoi moi ?» Dites « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Quand vous rencontrez quelqu'un de meilleur que vous, ne soyez pas jaloux. Sentez-vous inspiré. Apprenez d'eux. Posez des questions. Soyez curieux. C'est comme ça qu'on grandit dans la vie. Maintenant, il ne s'agit pas de qui court le plus vite. Il s'agit de qui peut continuer à courir sans abandonner. Je ne suis pas le coureur le plus rapide. Je ne suis pas le coureur le plus intelligent, mais je suis un coureur têtu. Je continue simplement. Et quand vous pensez correctement, vous construisez ce genre de force en vous. Il y a une chose que je veux vraiment que vous reteniez. Si vous pensez petit, vous resterez petit. Si vous pensez grand, peut-être que vous échouerez 1 ou 2 fois, mais finalement, vous grandirez. Les rêves sont gratuits. Pourquoi ne pas rêver grand? Le coût de rêver grand ou petit est le même. Mais la récompense est très différente. Quand vous traversez des moments difficiles, et vous en traverserez, croyez-moi, la bonne façon de penser n'est pas comment survivre, mais comment grandir de cette expérience. La douleur est le meilleur professeur. Elle vous enseigne des leçons que le confort ne peut jamais enseigner. Alors, embrassez la douleur. Souriez-lui. Dites « Merci de me rendre plus fort ». L'une des plus grandes erreurs que les gens font est qu'ils attendent que tout soit prêt. Ils disent « Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Quand j'en saurai plus, j'agirai. Quand je serai prêt, je bougerai. » Mais la vérité est que vous n'êtes jamais complètement prêt. Vous commencez simplement et vous apprenez en chemin. Pensez correctement. Pensez action d'abord. Bougez d'abord. Même si vous ne savez pas ce que vous faites, même si vous avez peur, parce que chaque pas que vous faites vous enseigne quelque chose. Vous comprenez les choses en faisant, pas en attendant. Autre chose importante, ne perdez pas votre temps à vous inquiéter de la concurrence. La concurrence est saine. Quand vous avez de la concurrence, cela signifie que le marché est vivant. Il grandit. Si vous êtes le seul à faire quelque chose, peut-être que vous vous trompez. Alors n'ayez pas peur de la concurrence. Concentrez-vous sur vous-même.
concentrez-vous sur l'amélioration de 1% chaque jour. Dans mon parcours, il y a eu tant de nuits où je ne pouvais pas dormir. J'avais peur, j'étais confus. Parfois, je pensais à abandonner. Mais alors je me souvenais, si je ne me bats pas pour mes rêves, qui le fera? Si je ne crois pas en moi, qui le fera? Qui le fera? Personne ne vous doit le succès. Personne ne vous le donnera. Vous devez le prendre. Pensez à long terme, pas seulement à aujourd'hui, et la bonne façon de penser est de se réveiller chaque jour et de se dire « J'ai de la chance d'être en vie, j'ai une autre chance, je peux réessayer ». Faites cela chaque matin et votre vie changera. Vous devez aussi comprendre quelque chose à propos des erreurs. Les erreurs ne sont pas des ennemis, les erreurs sont des amis. Si vous faites des erreurs, cela signifie que vous essayez. Cela signifie que vous bougez. Les seules personnes qui ne font pas d'erreurs sont celles qui ne font rien. Alors n'ayez pas honte des erreurs. Soyez fiers, apprenez, grandissez. Autre chose, ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Si vous vivez votre vie en essayant de plaire à tout le monde, vous finirez par ne plaire à personne, pas même à vous-même. Vous n'êtes pas ici pour que tout le monde vous aime. Vous êtes ici pour vivre votre rêve. Vous êtes ici pour trouver votre chemin. Vous êtes ici pour créer de la valeur. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez juste besoin d'avoir du bon sens. Respectez les gens. Soyez gentils. Travaillez dur. Continuez à apprendre. Continuez à avancer. Et gardez vos rêves plus grands que vos peurs. Le succès n'est pas facile. C'est désordonné. C'est douloureux. C'est parfois solitaire. Mais ça en vaut la peine. Pas à cause de l'argent, pas à cause de la célébrité, mais à cause de qui vous devenez en chemin. Au final, il ne s'agit pas de combien d'argent vous gagnez. Il s'agit de combien de valeur vous créez pour les autres. Si vous aidez les autres, si vous créez de la valeur, le succès vous suivra naturellement. Vous n'avez même pas besoin de le poursuivre. Alors aujourd'hui, je veux que vous sortiez d'ici avec une mentalité simple. Pensez positivement. Voyez les problèmes comme des opportunités. Bougez vite, faites des erreurs, apprenez rapidement, n'abandonnez jamais et croyez toujours que votre avenir n'est pas déterminé par votre passé. Il est déterminé par votre façon de penser. Penser correctement est le début de chaque grand voyage. Si vous pouvez entraîner votre esprit à voir le monde différemment, vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour réussir. Vous n'avez pas besoin de connaissances parfaites. Vous n'avez même pas besoin d'un timing parfait. Vous avez juste besoin de la bonne façon de penser. Apprenez de l'échec, ne le craignez pas. La plupart des gens, quand ils font face à un petit échec, ils ont peur. Ils pensent que c'est un signe pour arrêter. Mais la bonne façon de penser est de savoir que l'échec fait simplement partie du processus. C'est un ami dans un très mauvais costume. Il vous montre ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez trouver ce qui fonctionne. Quand vous rencontrez l'échec, vous lui serrez la main et vous continuez à avancer. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez un choix. Vous pouvez penser comme une victime ou vous pouvez penser comme un combattant. Vous pouvez penser que la vie est injuste ou vous pouvez penser que la vie est pleine d'opportunités cachées, attendant quelqu'un d'assez courageux pour regarder plus profondément. Ce ne sont pas les intelligents ou les chanceux qui gagnent. Ce sont ceux qui pensent différemment des défis. Quand vous voyez un gros problème, n'ayez pas peur. Les gros problèmes sont comme des montagnes. Vous pouvez vous tenir au bas et vous plaindre de leur hauteur, ou vous pouvez commencer à grimper pas à pas. Les personnes qui atteignent le sommet ne sont jamais celles qui n'avaient pas peur. Ce sont celles qui ont décidé d'avancer quand même. N'est-ce pas? La pensée commence toujours par la responsabilité. Quoi qu'il arrive, vous vous demandez « Que puis-je faire à ce sujet ?» Pas « Qu'est-ce que les autres ont fait de mal ?» Pas « Pourquoi est-ce si injuste ?» Vous assumez l'entière propriété de votre vie. Ce simple changement change tout. Car lorsque vous possédez le problème, vous possédez aussi la solution. La pensée correcte consiste à voir l'avenir quand tout le monde est bloqué dans le présent. Quand les gens disent que cela ne peut pas être fait, vous vous entraînez à demander pourquoi pas. Quand les gens disent que c'est trop difficile, vous dites que difficile est bon. Difficile signifie que moins de gens vont essayer. Le monde est plein de choses faciles que tout le monde veut faire. Si vous voulez grandir, vous allez là où sont les défis.
Vous allez où c'est désordonné. Vous allez là où la plupart des gens abandonnent. La plupart des gens gaspillent leur énergie à s'inquiéter de la concurrence. Ils regardent ce que font les autres. Ils copient. Ils comparent. Ils envient. Mais la bonne façon de penser est celle-ci. Courez votre propre course. Concentrez-vous sur devenir meilleur que la personne que vous étiez hier. Parce que la vérité est que la vraie compétition n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est vous contre vos propres doutes, votre propre peur, votre propre paresse. Penser correctement signifie être patient quand les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Les bonnes choses prennent du temps à construire. Il est facile d'être excité au début. C'est difficile de continuer à travailler quand personne n'applaudit pour vous, quand personne ne remarque. Mais c'est exactement à ce moment-là que les vrais gagnants sont faits, quand vous continuez à croire, même dans le silence. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Beaucoup de gens attendent trop longtemps. Planifier, penser, s'inquiéter. La pensée correcte est de commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes. Vous trouvez des solutions en chemin. Vous corrigez le cap en avançant, mais vous continuez à avancer. L'action vous enseigne plus vite que n'importe quel livre, plus vite que n'importe quel conseil. Les erreurs ne sont pas un signe que vous échouez. Les erreurs sont la preuve que vous apprenez. Si vous ne faites aucune erreur, cela signifie simplement que vous jouez trop prudemment, que vous vivez trop petit. La pensée correcte invite les erreurs parce que chaque erreur contient un cadeau à l'intérieur. Une nouvelle leçon, une nouvelle force, une nouvelle compréhension. Penser correctement signifie que vous ne laissez jamais la peur être le conducteur. La peur est naturelle. Elle sera toujours dans la voiture avec vous, mais vous ne la laissez pas toucher le volant. Vous la reconnaissez. Vous la respectez, mais vous continuez à avancer quand même. La pensée correcte est une pensée à long terme. C'est planter des graines aujourd'hui qui pourraient ne pas porter leurs fruits avant des années. C'est faire des sacrifices aujourd'hui pour un avenir que les autres ne peuvent même pas encore voir. C'est avoir confiance que vos petites actions d'aujourd'hui construisent quelque chose de grand demain. Quand les gens se moquent de vos rêves, vous ne les combattez pas. Vous souriez parce que le rire est gratuit. Laissez-les rire, restez concentrés. La pensée correcte, c'est rester engagé sur votre chemin, même quand c'est solitaire, même quand c'est lent, même quand le monde entier semble douter de vous. Pensez comme un entrepreneur, même si vous êtes un employé. La pensée correcte signifie que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, à chaque fois. Le confort fait du bien maintenant, mais il vous coûte plus tard. La croissance est difficile maintenant, mais elle vous récompense pour toujours. Vous devez vous habituer à être mal à l'aise parce que c'est là que votre véritable avenir vit, en dehors de votre zone de confort. Le succès n'est pas un accident, c'est une décision que vous prenez chaque jour avec votre façon de penser. À chaque instant, vous choisissez la foi plutôt que la peur, l'action plutôt que les excuses, la patience plutôt que la panique, l'apprentissage plutôt que la plainte. C'est ainsi que le succès est lentement, silencieusement construit. La vie ne sera pas toujours juste, la vie ne sera pas toujours facile. Mais si vous pensez correctement, la vie sera toujours la vôtre à façonner. Vous ne serez plus une feuille emportée par le vent. Vous serez le vent. Conclusion. Appliquez ces leçons et transformez votre vie. Quand vous pensez correctement, vous voyez le rejet non pas comme une insulte, mais comme une redirection. Vous voyez les obstacles non pas comme des murs, mais comme des puzzles à résoudre. Vous voyez le retard non pas comme un refus, mais comme une préparation. Tout commence à travailler pour vous au lieu de contre vous, parce que votre esprit a été entraîné à voir le cadeau caché dans tout. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus sage que vous ne le savez. Vous êtes plus courageux que vous ne le sentez. Mais vous ne le verrez que si vous commencez à penser comme si c'était vrai. Penser correctement transforme vos problèmes en projets, vos peurs en carburant, vos doutes en portes.